Bonjour, nous avons laissé Jacob à l'orée du jour après avoir roulé avec l'ange dans la poussière et avoir donné dans ce combat une telle énergie que l'ange considère que Jacob a véritablement gagné. Alors vient l'épisode du changement de nom. Au verset 27, l'ange dit « Laisse-moi partir parce que l'aurore est montée ». Jacob répond « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni », comme quoi il veut vraiment la bénédiction. L'ange lui dit « Quel est ton nom ?» Jacob répond « Jacob ». Et l'ange dit alors « On ne t'appellera plus du nom de Jacob, mais Israël, parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. » Alors c'est un peu fort de café, parce que alors, pour une fois que Jacob donne son vrai nom, voilà que l'ange décide de le changer. Ah oui, mais cette fois-ci, c'est le nom de la bénédiction. Israël, alors d'après l'étymologie populaire qu'on vous donne, c'est-à-dire « tu as lutté avec Dieu », serait comme une espèce de contraction de Ish, Sarah, El. Alors Ish, ça veut dire l'homme, Sarah, ça signifierait lutter, de la racine Sar, qui donnait Sarah justement, le nom de la femme d'Abraham, qui voulait dire la princesse. Donc c'est plutôt le sens d'un homme qui a été un prince devant Dieu. Celui qui, précisément parce qu'il a été un prince, a été droit. Et donc c'est le nom d'une conquête, la conquête de Jacob avec sa propre identité d'homme. Donc d'une certaine manière, ce nom résume toute son histoire, toute l'histoire de ses descendants, et puis évidemment, elle, c'est Dieu. Donc Ishara, elle, l'homme qui a été droit devant Dieu. Mais enfin, c'est une étymologie populaire parce que lexicalement, on ne voit pas très bien quelle est la racine à l'origine de ce mot. Et en réalité, en dehors de cette étymologie populaire, il semble bien plutôt que l'origine de ce mot soit égyptienne. Alors, on y reviendra parce que, évidemment, ça va concerner l'histoire de Joseph. Mais bon, pour l'instant, ne nous attardons pas sur ces questions-là. En tout cas, un juif parlera volontiers de Jacob en disant « mon père Jacob ». En revanche, il dira plutôt « je suis fils d'Israël ». Mais en fait, c'est la même personne. Donc Israël, comprenez bien que ce n'est pas le nom d'un État, ce n'est pas le nom d'une terre, mais c'est le nom d'un fondateur. Mais c'est surtout un esprit. C'est un élan de vie qui est marqué par la conquête. Un élan de vie marqué par le courage. Un fils d'Israël, c'est un talonneur conquérant et droit. Et je crois que ça résume assez bien la manière dont un juif se définirait. Et alors là, à ce moment-là, Jacob ne dit plus « Dieu était là et je ne le savais pas », souvenez-vous, à Bethel, mais « Ki ra'ati Elohim panim el panim », c'est-à-dire « j'ai vu Dieu », on traduit habituellement « face à face », mais en fait, ça veut plutôt dire « bouche à bouche ». « Batinatzel nafshi » et elle a été libérée, mon âme. Ma nefesh, ma gorge, la gorge c'est le lieu du souffle. Souvenez-vous que l'hébreu est une langue extrêmement concrète. Le lieu du souffle, c'est donc le lieu de la vie. Et bouche à bouche, un peu comme une nourriture. Vous voyez, c'est un véritable épisode de proximité qu'il y a eu entre Jacob et l'ange, et donc entre Jacob et Dieu. Et voilà que Jacob passe Pénuel, mais il boite de la hanche. Alors on va vous parler, quand on est juif, du nerf sciatique qui a été atteint et que c'est la raison pour laquelle les fils d'Israël ne mangent pas le nerf sciatique des animaux qu'ils abattent. Bon, ok. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que avant cette rencontre avec Dieu, Jacob était prétentieux. Et en fait, il boitait de l'intérieur. Mais maintenant, il a vécu une véritable initiation, et c'est sans doute ce que visait Isaac en l'envoyant au loin éprouver la bénédiction qu'il avait volée. Il est fier, mais il n'est plus orgueilleux. Il boite à l'extérieur, mais il ne boite plus à l'intérieur. Et c'est là que tout va changer. Alors que nous apprend cette histoire? Eh bien, elle nous apprend que pour être élu, il faut vouloir l'être. Et il faut être entier, il faut être pur, si vous voulez. Pur, ce n'est pas une notion morale d'abord, c'est plutôt une notion, le seul exemple qui me vient à l'esprit, c'est une notion chimique, c'est-à-dire qu'un produit chimiquement pur, c'est un produit qui est sans mélange. Et bien voilà, pour être élu, il faut être sans mélange. L'élu, c'est celui qui veut l'être et qui est prêt à en payer le prix, c'est-à-dire une lutte avec Dieu. Alors un passage du livre de Judith au chapitre 8 dit bien « Dieu flagelle ceux qui s'approchent de lui ». C'est ce qui fera dire d'ailleurs à Sainte Thérèse d'Avila qui tombe sur ce passage « Ah je comprends pourquoi vous avez si peu d'amis ». Bon, trêve de plaisanterie. Mais voyez, ça nous dit quelque chose d'essentiel. Il faut avoir un désir de pureté à toute épreuve. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est la marque des fils d'Israël. Et
normalement, ça devrait être aussi la marque du chrétien. Sauf que on va le vivre sur un mode différent. Cette lutte avec Dieu, tout juif pieux l'attend, l'espère, et la vit déjà quand il scrute la Torah. Un récit du Talmud dit que lorsque Dieu a voulu choisir un peuple qui serait son témoin dans le monde, il a demandé à toutes les nations, et toutes ont refusé. Seul le plus petit d'entre les peuples a dit oui, et c'est le peuple d'Israël. Et ce peuple, il a voulu effectivement être élu. L'élu, c'est celui qui assume, qui entérine jusqu'au bout dans la droiture la proposition divine. Et ça passe par l'épreuve de l'élection. Un peu comme pour le Christ qui, après son baptême, va être envoyé par l'Esprit Saint dans le désert pour se rouler dans la poussière. Alors il ne va pas se rouler dans la poussière avec Dieu, mais il va effectivement se rouler dans la poussière avec un ange. Quand bien même cet ange soit Satan. Et puis pensez à Saint Paul. Saint Paul, voilà un vrai fils d'Israël qui va rencontrer Dieu en tombant lui aussi dans la poussière sur le chemin de Damas. Il deviendra aveugle, il va connaître la nuit, il perdra complètement sa superbe pour rencontrer le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, pour se rendre compte que dans le fond, il ne l'avait jamais vraiment rencontré en scrutant la Torah, même à l'école de Gamaliel. Alors voilà un homme qui avait la niaque, mais il lui manquait d'avoir roulé dans la poussière. Eh bien pour nous, le chemin est le même, et c'est pour ça que Jésus dit « tous sont appelés, mais peu sont élus ». Dieu appelle tout le monde, ça ne pose aucune difficulté, mais combien répondent avec la niaque? Combien sont prêts à lutter avec Dieu, c'est-à-dire à traverser des épreuves qui vont les purifier, et non pas faire valoir leurs droits, comme on le fait aujourd'hui dans une société qui est quand même drôlement victimaire. Dans le fond, passer par la porte large, c'est vouloir aller en Dieu, mais sans avoir à éprouver son désir. Et c'est dans le fond se perdre dans de vains combats, dans de vaines tromperies avec nous-mêmes, avec Dieu et avec les autres. Que voulez-vous? Il faut lutter pour recevoir Dieu bouche à bouche, pour devenir une source de bénédiction pour nos frères. Et nous aussi, il nous faut passer par le gué pour rencontrer Dieu en nous roulant dans la poussière avec lui. Cessez de se dire « Oh, mais je veux bien faire ma sauce à moi et puis je vais m'en sortir quand même ». Tant qu'il s'en est tenu là, rappelez-vous, Jacob a été dans le fond malheureux, il a été trompé autant qu'il a trompé, il a été lésé, ça a été un fuyard, il était apeuré jusqu'au moment de cette rencontre, encore une fois, dans la poussière. Donc Jacob pose la question à tout juif, mais aussi à tout chrétien, jusqu'où va ton désir de Dieu? Bethel, c'était une magnifique bâtisse qui allait jusqu'au ciel. Mais lorsque les apôtres contemplent le temple de Jérusalem, Jésus leur dit « Détruisez ce temple, et moi je le rebâtirai en 3 jours ». Et eux aussi vont devoir lutter, et le combat de Jésus deviendra le leur, détruire en eux l'image spontanée de Dieu qu'ils se font à leur image. C'est un Dieu partisan, un Dieu qui va bouter les Romains hors d'Israël, mais dans le fond, c'est un Dieu trop humain, c'est un Dieu qui est mon petit protecteur à moi, un Dieu mercenaire à ma solde. Et dans le fond, c'était le Dieu de Bethel. Rappelez-vous, c'est au chapitre 28, Jacob qui dit « Oh si Dieu est avec moi, s'il me garde dans ce voyage que j'entreprends, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, si je reviens sain et sauf dans la maison de mon père, le Seigneur sera mon Dieu. » Ah voilà, c'est mon petit Dieu à moi. Maintenant, c'est autre chose. Il a lutté avec Dieu et il a compris. Eh bien, voyez, la foi d'Abraham, la foi d'Isaac, c'est ça. La foi passe par la destruction de l'idéologie que nous imposons à Dieu. On le voudrait magnifique, on le voudrait triomphal, mais ça, c'est le Dieu de Babel. Dans le fond, Jacob pensait pouvoir monter au ciel par l'escalier pour trouver Dieu, mais voilà qu'il doit rouler dans la poussière pour le trouver véritablement, et là, il éprouve vraiment son désir. Et vous savez, dans le fond, on ne sort jamais indemne de ce genre d'épreuve. Alors Jacob ressort de ce combat en boitant. Il ne faudrait pas croire que nous en ressortirons en bombant le torse. Et c'est ça, dans le fond, qui est dur. Jacob a perdu de sa superbe, mais dans le fond, il a trouvé Dieu au plus près. Il l'a vu panim al panim, face à face, bouche à bouche, et il a gardé sa fougue, mais cette fougue est devenue intérieure. Toute l'énergie déployée pour faire sa place au milieu des hommes en les trompant, et bien voilà qu'il a trouvé la source. Dans le fond, il avait soif de se confronter avec Dieu au plus près pour découvrir sa véritable identité. C'est ce qui lui a été accordé parce qu'il s'est engagé, parce qu'il a accepté d'apprendre de Dieu où et comment canaliser son énergie personnelle, et il a accepté de combattre pour cela toute sa vie. Alors la prochaine fois
Nous verrons comment cette histoire se termine par la rencontre de Jacob avec son frère. Une histoire qui va rebondir sur une magnifique saga, l'histoire de Joseph, sans doute la plus forte en rebondissement comme en émotion, parce que bien, les fils de Jacob, ces fameux 12 enfants que Jacob a donnés à Léa et à Rachel, eh bien, eux aussi, tous fils d'Israël qu'ils sont, ils vont devoir passer par l'épreuve, ils vont devoir être initiés pour renaître et pour découvrir leur véritable vocation. Et croyez-moi, ce ne sera pas si facile. Nous prendrons le temps, vraiment un bon temps, pour lire cette histoire. Je vous remercie.